La conférence de présidents des conseils communaux de la RDC, la première qui s'est tenue dans ce cadre, qui va se clôturer dans quelques minutes, a voté à l'unanimité pour d'autres résolutions et à la majorité absolue pour d'autres résolutions, les résolutions et recommandations ci-après. Au VPM, au Premier ministre, chef du gouvernement, les conseillers communaux recommandent la mise à la disposition de la CENI de moyens adaptés pour la tenue des élections conformément au calendrier rendu public afin de combler les vides, de gérer la crise de légitimité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toujours au chef du gouvernement, la conférence recommande l'insertion dans le rubrique budgétaire d'investissement, la construction ou la dotation des cadres de travail à tous les 114 conseils communaux de la RDC. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières et ministre de tutelle des conseils communaux, la conférence recommande au VPM d'instruire aux éléments de la police nationale congolaise et à tous les services de sécurité le strict observance ou l'observation stricte de l'article 120 de la loi organique 08/016 qui consacre et assure les immunités aux honorables conseillers communaux au même titre que d'autres corps d'élus. Toujours au VPM de l'Intérieur, de revenir sur son télégramme demandant au gouverneur de province de doter, conformément au règlement intérieur de nos différents conseils, les dotations locales à chaque conseil communal de la RDC, conformément au prescrit de la loi des finances. Au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la conférence des présidents des conseils communaux lui recommande et sollicite son implication pour que chaque conseiller communal de la RDC obtienne son passeport de service. Et donc que la ministre instruise aux services compétents de mettre à la disposition des conseils communaux de la RDC les passeports de service afin de permettre aux honorables conseillers de voyager dans le cadre de l'exercice de nos mandats dans toute quiétude et liberté. Toujours au ministre des Affaires étrangères, la conférence des présidents des conseils communaux de la RDC demande à ce que la ministre instruise à travers la Direction nationale des protocoles d'État tous les protocoles d'État affectés dans les institutions nationales, provinciales comme locales, de veiller et de tenir compte de l'ordre protocolaire dû au président des conseils communaux comme chef de corps et aux honorables conseillers communaux dans la préséance.
La conférence des présidents des conseils communaux a aussi adopté la résolution qui va mettre en commun les calendriers des sessions des différents conseils communaux. Donc, désormais, les conseils communaux vont adapter les règlements intérieurs de manière à pouvoir adapter les calendriers tels qu'adoptés ici pour que nous ayons tous le même calendrier de session. Car la loi sur les ETD a juste énuméré le nombre de sessions annuelles et l'aspect des dates d'ouverture et de clôture n'a pas été évoqué. Là, cette première conférence a aussi résolu dans le sens où la conférence va soumettre au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelques modifications de la loi sur la loi portant organisation, fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport avec l'État et les provinces afin d'améliorer cette loi dans certaines dispositions qui ne sont pas aussi adaptables à nos jours. La conférence des présidents des conseils communaux de la RDC recommande aux gouverneurs de province de tout faire dans leur pouvoir pour garantir la stabilité et la bonne collaboration entre les deux organes communaux, dont l'exécutif communal et le conseil communal, afin de faire respecter la volonté du chef de l'État de voir les institutions de la République œuvrer en parfaite harmonie et stabilité. La conférence des présidents des conseils communaux a résolu de mettre en place les réseaux politiques de 951 conseillers communaux chargés de soutenir, d'accompagner et de vulgariser les actions politiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de la base de manière à permettre à notre population locale de ne pas être mal informée sur les prouesses et les grandes réalisations qui mènent et qui continuent à mener le président Félix Tshisekedi au bénéfice de la population congolaise. La conférence de présidents des conseils communaux de la RDC a résolu réserver la primaire de cette première conférence des présidents des conseils communaux au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ces faits, les 951 conseillers communaux représentés ici sollicitent solennellement une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lui soumettre nos desiderata et notre projet du réseau politique d'appui et soutien aux actions politiques du chef de l'État. La conférence de présidents remercie tous les honorables conseillers communaux. Je vais adresser autre mot à son Excellence, Président de la République, d'avoir accepté l'audience de nous, les conseillers communaux de tous les provinces. Ils nous reçoivent pour quelques audiences que nous allons lui adresser. Merci beaucoup. Et c'est comme lié. C'est comme lié déjà.
Les instances, les institutions nationales et provinciales, dans tous les milieux, s'il y a une personne du nom d'être candidat, nous devions faire sa promotion et lui porter toutes les garanties nécessaires qu'il possède. J'ai discuté avec l'honorable Alain Parti, il m'a demandé une chose, honorable